Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des bonnes pratiques à mettre en place pour sécuriser au mieux vos crypto-monnaies. Car ces dernières semaines, j'ai eu de nombreux messages en DM sur Twitter pour m'indiquer des pertes de wallet, des hacks, etc. etc. J'ai donc fait le tour, on va dire, des différentes causes ayant pu amener à ces pertes pour vous indiquer les bonnes pratiques et vous éviter le malheur qui a pu arriver à certains de mes abonnés. Allez, je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Lorsque vous utilisez Windows, pensez à créer une session utilisateur simple. Car oui, de base, Windows vous offre une session qui est en mode administrateur, c'est-à-dire que vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Sauf que lorsque vous attrapez un virus, eh bien celui-ci a également accès à tout le système. Alors que quand vous êtes en session utilisateur, eh bien celui-ci est cloisonné dans votre session. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto en live pour vous montrer comment faire, mais c'est vraiment assez simple et je vous mets un petit lien en description qui vous guide pas à pas. Pensez également à investir dans un antivirus digne de ce nom. Vous avez à l'écran les 5 antivirus qui sont élus les meilleurs de 2022. Bien entendu, ce classement change d'année en année. Voici donc 3 antivirus qui ont été validés et tamponnés par BadTroll. Oui, c'est mon Yoda en sécurité, mais chut, ne lui dites surtout pas, ses chevilles ont tendance à enfler facilement. Bref, Bitdefender, Kaspersky ou Norton sont visiblement 3 antivirus qui sont dans le top 5 depuis des années et qui feront nettement l'affaire pour votre utilisation de tous les jours. Même si ça coule de source, je préfère le rappeler, avoir une session utilisateur et un bon antivirus ne signifie pas faire n'importe quoi avec votre PC. Donc évitez les sites de fruits exotiques et tous les sites qui peuvent avoir des tendances légèrement borderline. Pour vos plateformes d'échange, créez-vous un mail qui sera dédié à cette activité ainsi qu'un numéro de téléphone qui sera également dédié uniquement aux plateformes d'échange. Pour les mails, privilégiez un service tel que ProtonMail qui respecte la vie privée. Pour le numéro de téléphone, pas besoin d'acheter une deuxième carte SIM, il existe des applications telles que OnOff qui vous permettent d'avoir un numéro supplémentaire et ce à moindre coût. Bien entendu, validez bien la sécurité en ajoutant un système de double authentification, donc c'est des petites applications sur smartphone qui vous permettent de générer des mots de passe aléatoires en plus du mot de passe que vous aurez créé pour votre plateforme. Donc créez bien à chaque fois un mot de passe différent par plateforme et surtout jamais le même que celui de votre email. Pour plus de simplicité, je vous invite à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ça rend l'activité beaucoup plus simple. Pensez bien aussi à faire des sauvegardes de votre application de double authentification ainsi que de votre gestionnaire de mots de passe. Donc pour l'application de double authentification, certaines applications comme Microsoft ou Google proposent de les faire directement au travers de votre adresse mail, mais vous pouvez par sécurité noter le code de récupération qui vous est fourni à chaque fois que vous ajoutez un nouveau compte. Ce code de récupération, vous le mettez dans KeePass et votre KeePass, vous le sauvegardez sur une clé USB externe ou sur un cloud sécurisé, etc. Mais vous en faites une sauvegarde parce que si vous perdez ces accès, eh bien, je pense que vous aurez rapidement compris la galère qui vous attend. Utilisez un hardware wallet. Notez bien la CID, c'est-à-dire les 12 ou 24 mots que celui-ci va vous fournir à son initialisation sur un papier ou sur n'importe quel support physique. En fait, l'essentiel, c'est de ne surtout pas le noter sur votre ordinateur, même dans un gestionnaire de mots de passe. Et ces fameux 12 ou 24 mots doivent uniquement interagir avec le hardware wallet, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, par exemple, s'en servir pour initialiser un MetaMask ou autre wallet logiciel. Bref, vous vous en servez uniquement avec votre hardware wallet. Et pensez à bien les sécuriser, car si vous les perdez, vous perdez l'accès à vos fonds. Donc une méthode très simple, c'est de passer chez le notaire et de déposer ça dans une enveloppe scellée. Il vous suffit de demander à votre notaire, vous verrez, la procédure est vraiment très simple. Pas besoin de dire au notaire ce qui se trouve dans l'enveloppe, vous dites simplement que vous avez un message privé à transmettre à vos héritiers au travers d'une enveloppe qui sera scellée. Celui-ci va vous indiquer les procédures et vous pourrez y avoir accès quand bon vous semble. Alors pourquoi utiliser un hardware wallet ?
Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous utilisez un MetaMask en mode tout simple, vos clés privées sont stockées sur le navigateur. Et un navigateur, c'est vraiment une passoire niveau sécurité. C'est-à-dire que si celui-ci est infecté, eh bien, tant que vous n'avez pas déverrouillé votre MetaMask, tout va bien, parce que votre clé privée est chiffrée à l'aide du mot de passe que vous avez défini sur MetaMask. Mais dès que vous le déverrouillez, eh bien, en fait, l'accès à la clé privée est très simple pour le pirate qui aurait infecté le navigateur. Donc, en se servant d'un hardware wallet, eh bien, la clé privée est tout simplement stockée sur le matériel et donc le pirate qui a infecté le navigateur ne peut absolument pas y accéder. Pareil, vous l'aurez compris, si un navigateur est facilement infectable, il ne faut surtout jamais enregistrer les mots de passe dans votre navigateur. Évitez de passer par les moteurs de recherche lorsque vous cherchez à interagir avec un site de crypto. C'est le meilleur moyen pour se retrouver sur un site frauduleux. Car oui, les sites frauduleux sont bien souvent mieux référencés que les sites officiels. Donc privilégiez par exemple de passer par CoinGecko. J'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est vraiment une mine d'informations qui vous donne les liens directement vers les projets officiels. N'hésitez pas non plus à passer par des blogs spécialisés, je vous mets toute une liste en description. Quand vous regardez un compte Twitter ou quand vous voulez interagir avec un compte Twitter, vérifiez bien que c'est le compte officiel. Une méthode très simple, c'est de regarder le nombre d'abonnés. Pareil, lorsque vous téléchargez une application, pensez toujours bien à vérifier le nombre de téléchargements et le nombre de commentaires. Et n'hésitez pas non plus à lire les commentaires, cela peut vous éviter certaines surprises. Enfin, une fois que vous avez trouvé les sites avec lesquels vous souhaitez interagir, pensez à les mettre en favori dans votre navigateur. De cette manière-là, vous pourrez y retourner sans craindre de faire une faute de frappe dans l'URL ou une mauvaise manipulation et de vous retrouver sur un site pirate. Il faut également se méfier lorsque vous interagissez pour la première fois avec un smart contract de la fameuse approbation. Alors en fait, quand vous cliquez sur approuver, c'est un petit peu comme si vous signiez une autorisation de prélèvement sur l'adresse avec laquelle vous avez interagi avec le smart contract. Et donc, si jamais le smart contract se fait hacker, eh bien vu qu'il y a une autorisation de prélèvement dessus, eh bien le hacker peut s'emparer des fonds qui se trouvent sur votre adresse. Donc pour limiter les dégâts, vous pouvez par exemple éditer cette permission en limitant le nombre de tokens que le contrat peut prendre sur votre adresse. Après, il y a également des sites qui permettent de révoquer ces fameuses approbations. Donc en fait, c'est comme si vous annuliez tout simplement l'autorisation de prélèvement. Bien entendu, je vous mets tous les liens en description. Alors pour ceux qui font régulièrement des swaps, etc., des manipulations sur la DeFi, eh bien il y a une autre petite astuce qui coûte un peu moins cher, car oui, à chaque fois que vous allez cliquer sur révoquer un smart contract, eh bien cela coûte un petit peu de frais de gaz. Et une transaction coûte moins cher que d'effectuer une révocation de contrat. Donc vous faites vos interactions avec une adresse et ensuite vous envoyez tous vos tokens sur une deuxième adresse avec laquelle vous ne faites absolument aucune interaction. De cette manière-là, si jamais un contrat se fait hacker, eh bien il ne pourra strictement rien vous dérober car tout se trouve sur une autre adresse qui, elle, n'a signé aucune approbation. Dernière petite astuce, à chaque fois que vous faites une opération qui est nouvelle pour vous, que vous n'avez absolument jamais fait auparavant, eh bien commencez toujours par des petits montants. Comme ça, si jamais ça se passe mal, eh bien ça vous évite de tout perdre d'un coup. Et enfin, en cas de doute, ou même simplement si vous avez des questions, et je le rappelle, il n'y a vraiment pas de questions bêtes, il n'y a aucune honte à dire je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer, etc., etc. Vous pouvez nous rejoindre, moi et plein d'autres experts, sur le Discord des Cryptomasks. C'est un Discord qui est vraiment voué à la bienveillance et à l'éducation autour des cryptos et de la blockchain. Bien entendu, je vous mets le lien en description et je vous dis à très vite. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, s'il vous reste des questions ou des choses que vous n'êtes pas sûr vraiment d'avoir compris, surtout n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter pour poser vos questions. Et comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez également me retrouver sur le forum des Cryptomasques parmi d'autres experts qui pourront également répondre à vos différentes interrogations. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Moi, je vais prendre un petit peu de congé parce que je pense que vous l'aurez remarqué, je commence un petit peu à fatiguer, mais promis, je reviens en forme avec plein de contenu. Et encore une fois, mille merci à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien avec leurs petits mots d'amour. On approche les 20 000 abonnés et peut-être qu'au moment de la sortie de cette vidéo, les 20 000 seront passés sur Twitter et du coup, eh bien, je ferai mon petit giveaway et ensuite je partirai en vacances. Voilà, encore une fois, mille merci et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!